Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée que tu nous permets de voir. Alors que nous sommes ici à l'occasion du mot du dimanche, en répondant présent à cette sainte convocation, nous voulons te rendre grâce, te dire merci, parce qu'il t'a plu, Seigneur, de nous rassembler. Il t'a plu de nous attirer dans ta présence, afin de participer et d'écouter ce message. Nous n'avions pas la capacité de nous-mêmes de venir. Nous n'avions pas la capacité de nous-mêmes d'acter que les choses se passeraient ainsi. Jésus le Christ a déclaré dans Jean chapitre 6 verset 44 que nul ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Alors nous sommes reconnaissants parce que le Père nous a attirés. Le Père nous a attirés, c'est une grâce. Seigneur, merci de nous avoir attirés, afin de partager ta parole, qui est le pain véritable qui est descendu du ciel. Béni sois-tu, célébré sois-tu, conduis-nous par le Saint-Esprit, parle toi-même, Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour à tous, shalom à tous et à toutes, et bienvenue à notre temps spécial, le mot du dimanche. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous retrouver ce dimanche encore ensemble, par la grâce de Dieu, afin de partager la parole. Alléluia. Nous allons mettre une pause à notre thème précédent qui s'intitule « Les rendez-vous du Seigneur » et nous prions afin que chacun ait le temps d'écouter, de réécouter, le temps de creuser, de méditer par rapport à ces enseignements-là, de prier, de mettre en pratique également. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons commencer une nouvelle série qui va être sur 5 enseignements a priori, sauf si le Seigneur nous change, adapte ou modifie les choses, ou plutôt sauf si nous comprenons davantage au fil de l'évolution du traitement de ce thème-là. Alors, de quoi est-ce que nous parlerons dans les semaines à venir? Nous allons aborder ce que j'ai appelé la nourriture des saints. La nourriture des saints. Le saint, c'est toi, le saint, c'est moi. Le saint, c'est chaque bien-aimé dans le Seigneur. Vois-tu, il y a une nourriture spéciale pour ces personnes-là. Il y a une nourriture qui est spéciale. Lorsque tu nais dans une province, par exemple, il y a une façon particulière qu'on prépare là-bas. Il y a des endroits où on prépare un peu plus avec des féculents, n'est-ce pas? Il y a d'autres endroits, il y a beaucoup plus de sauce. Certains apprécient davantage des grillades. En fait, en fonction de là où tu es né, il y a une gastronomie particulière. Ça fait partie des éléments de la culture. Ça fait partie des éléments de la culture. Et donc, il y a une culture nouvelle, une culture d'en haut. Une culture d'en haut. C'est pourquoi aussi, tu vois, la parole de Dieu nous dit « Soyez transformés par le renouvellement. » Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement de l'intelligence va nous emmener du coup à être différents sur tous les plans afin d'intégrer les éléments de la nouvelle culture. Alléluia. Afin d'intégrer quoi? Des éléments
de la nouvelle culture. Or, dans la culture, il y a le langage, il y a la façon de faire les choses, il y a la façon de se marier, il y a la façon de s'habiller. Tout ça, c'est dans la culture, la façon de s'habiller. Il y a la façon de danser, la façon de célébrer. Alléluia. Dans la culture, on va retrouver aussi la façon de préparer la nourriture, la façon de cuisiner. On va même retrouver la façon de manger, n'est-ce pas? Il y a des endroits, c'est beaucoup plus à la main nue. À d'autres, ça va être à la cuillère en bois. Vois-tu, il y a des cultures même, c'est avec des baguettes que l'on mange. Et ça, c'est tout un art de savoir manger de cette façon-là. Mais la personne qui a déjà adopté cette culture, elle le fait aisément, facilement. Et donc, il y a pour toi et pour moi, les saints, il y a une nourriture spéciale. La nourriture des saints. Et tout au long des prochaines séances, c'est ça qu'on va aborder. Ici, je vais déjà introduire quelques éléments de définition et donner un aperçu des différents points que nous aborderons en termes de quoi? En termes d'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange? Ensuite, on va rentrer dans le détail de chaque alimentation pour voir comment ça marche. Alléluia. 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 Comme toute nourriture, la nourriture des saints va avoir un certain nombre de caractéristiques. Donc, la nourriture, elle est indispensable. Si tu ne manges pas, tu meurs. Ne me demande pas un verset. Si tu as besoin d'un verset pour ça, c'est qu'il y a un problème. Amen. La nourriture est indispensable. La nourriture, elle fait vivre. Si on ne mange pas, notre vie est en danger. Si on ne mange pas, notre vie est en danger. La nourriture nous fait nous maintenir en bonne santé. Si on ne mange pas, notre santé se dégringole. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on peut perdre la vie. Amen. Amen. Et on va continuer comme ça. La nourriture a d'autres caractéristiques comme quoi? La nourriture nous fait grandir. Ceux qui mangent, tu viens de naître par exemple, tu es alimenté, tu grandis. Tu grandis. Mais celui qui vient de naître, l'enfant qui vient de naître, mais qu'on n'alimente pas, sa santé se dégringole, se détériore. Au lieu de prendre du poids et de la taille, la personne chute même. Amen. Donc la nourriture, l'alimentation fait grandir. Autre principe, c'est que l'alimentation, elle évolue en consistance en fonction de l'âge de la personne qui doit manger. Donc il y a celui qui prend du lait, il y a celui qui prend de la purée, il y a celui qui commence à manger, on va dire quoi, commence à manger du poisson, voilà. Et après il y a celui qui commence à manger quelque chose d'un peu plus solide, de la viande, etc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la nourriture, elle fait quoi? Elle est indispensable, elle fait vivre, elle te maintient en bonne santé, elle te fait grandir et elle évolue en consistance selon l'âge de la personne. Et on va retrouver en fait ces caractéristiques-là dans la nourriture des saints. Dans la nourriture des saints. Alléluia. J'ai listé ici, par la grâce de Dieu, un certain nombre de points que je vais partager. La liste n'est peut-être pas exhaustive. Il nous arrive beaucoup. On commence et puis finalement le Seigneur nous ajoute des choses au fur et à mesure. Je les citer ici afin qu'on ait déjà des éléments d'introduction. En tant que nourriture des saints, le premier sous-thème qu'on va aborder nous est introduit dans Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu comme nourriture des saints.
la parole de Dieu comme nourriture des saints. On a pris le temps d'énumérer quelques principes avant, afin que l'on puisse comprendre la portée de chaque aliment. La portée de chaque aliment. Et donc, on se dit qu'en réalité, si l'aliment est négligé, en fait, les portées qu'on vient de citer, on va retrouver potentiellement des problèmes à un moment donné. Amen. Deuxième nourriture. Deuxième nourriture. On va aller dans le livre des Hébreux. Amen. On va aller dans Hébreux et on va lire dans Hébreux 10, 19. La parole de Dieu nous dit ceci. Amen. Je reprends, j'ouvre. On va plutôt aller au verset 38. Hébreux 10, 38. Il est écrit dans la version 8 secondes, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La parole de Dieu nous présente la foi comme quelque chose qui fait vivre. Qui fait vivre. Or, ce qui te fait vivre, c'est quelque chose qui t'alimente. Tu vois? Ce qui te fait vivre, c'est quelque chose qui t'alimente. Qui t'alimente. Donc, si la foi te fait vivre, c'est que la foi t'alimente. C'est que la foi est pour toi et pour moi, les saints, un aliment. La foi, un aliment pour les saints. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? On va prendre le temps, dans un second temps, d'aller en profondeur, selon la profondeur qu'on aura la grâce de creuser. Amen. La troisième alimentation, le troisième aliment que nous allons voir, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Jean chapitre 6, versets 53 à 57. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. La Sainte Seine. Jésus dit, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. La Sainte Seine, une alimentation spéciale pour les saints. Troisième point, troisième sous-thème que nous allons aborder. Alors, on est en train de creuser cette partie et en fait, la nourriture qu'on est en train d'identifier, ce n'est pas tant quelque chose que tu mets à la bouche, tu écrases avec les dents et tu bois de l'eau ou du jus. Non. C'est quelque chose qui t'alimente de sorte à produire la vie en toi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, les Juifs étaient en train de répondre à Jésus. Et Jésus disait en fait, vous avez mangé la manne dans le désert, mais ce n'était pas le pain du ciel. Ce n'était pas ça le pain du ciel. Vous avez mangé la manne. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Tu
vois, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et il va dire, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui de vos pères. On est dans Jean chapitre 6, verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Tu vois? Mais le verset 49 dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Donc les Juifs étaient en train de dire, non mais en fait, nous on a déjà mangé le pain du ciel avant avec Moïse. Jésus dit non, non, en vérité non. Le pain, c'est celui que mon Père Céleste vous donne maintenant. Le pain, c'est celui que mon Père Céleste vous donne maintenant. Donc c'est vraiment important. Tu vois, ce n'est pas quelque chose qu'on met à la bouche, on écrase. C'est ce qui manifeste la vie à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi. Alléluia. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Alors, quelle autre chose, quoi d'autre, ou qui d'autre, quoi d'autre, manifeste la vie à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, en tant que saint? Soit manifeste la vie, soit nous empêche de tomber dans la mort. C'est la même chose. Lisons dans Jean, chapitre 6, verset 63. Il est écrit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Romains 8, 11 nous dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le quatrième point qu'on va aborder en matière d'alimentation des saints, de carburant des saints, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit. Quelqu'un me donne un Amen? Amen. Amen. Et parmi les éléments que l'on va aborder, on verra comment le Seigneur va nous conduire, s'il va racheter d'autres choses. Mais pendant que je préparais ce mot, il y a le point suivant qui est monté. Écoute ça. Marc, chapitre 14, verset 38. Marc, chapitre 14, verset 38. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Qu'est-ce que ça signifie que de tomber en tentation? Ça signifie de pécher. Tomber en tentation, qu'est-ce que ça signifie? Donc j'imagine la personne était là tranquille dans la sanctification. Et puis à un moment donné, quelque chose va se passer et la personne va tomber dans la tentation. Tu vois? La personne va tomber dans la tentation. Ça signifie que la personne va pécher. La personne va pécher. La personne va pécher. Donc, si tomber en tentation, c'est pécher, alors quand on pêche, qu'est-ce qui se passe? Quand on pêche, qu'est-ce qui se passe? Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le salaire de celui qui tombe en tentation, c'est quoi? C'est la mort. Mais le Seigneur nous a donné
une clé, une alimentation spéciale afin de pouvoir esquiver la tentation qui pourtant produit la mort puisque c'est le péché. C'est comme les vaccins, tu vois. C'est comme les vaccins, ça vient et ça alimente le corps. Ça alimente le corps. Et la prière, tu vois, elle va pouvoir ici, quand tu pries, tu veilles, ça t'évite de tomber en tentation. Ça, c'est une chose. Donc, ça te maintient dans un état de boost. Et l'autre aspect aussi, notamment lorsque tu pries en langue, c'est que tu t'édifies toi-même. Donc, d'une certaine façon, lorsque tu es en train de prier, tu es en train de te booster avec des vitamines afin de demeurer actif, vigilant. Et en même temps, tu es aussi en train de t'alimenter en parole. Dieu est en train de t'édifier. La parole de Dieu est en train de t'édifier. Amen. Amen. Donc voici 5 sous-termes que nous allons ensuite explorer, décortiquer, aller là-dedans. Amen. Amen. Et donc, le thème sur lequel nous sommes et que nous allons aborder dimanche après dimanche, c'est la nourriture des saints. Dis avec moi la nourriture des saints. La nourriture des saints. Toi qui es un saint, tu ne peux pas ne pas manger la nourriture des saints. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu ne peux pas ne pas manger la nourriture des saints. Où as-tu vu ça? Tu es quelqu'un d'un certain pays et toi tu manges aucun des repas de chez toi. Non. Tu dois manger la nourriture de chez toi. Regarde, une voiture qui consomme de l'essence, elle doit consommer l'essence, peu importe le pays où elle va. Tu prends cette voiture, tu l'emmènes dans un autre continent. Elle doit continuer à consommer l'alimentation qui est prévue pour elle. Parce que c'est ça qui est prévu pour elle. Si tu lui donnes autre chose que ce qu'elle doit manger, cette voiture, elle meurt. Tu prends un véhicule diesel, tu le changes de pays. Si tu lui donnes autre chose que du diesel, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Donc toi et moi qui sommes des saints, nous avons une nourriture spéciale qui est pour nous, les membres du royaume. On a une alimentation spéciale. On ne peut pas se permettre non seulement de ne pas la manger, et en plus de manger autre chose et de manger du n'importe quoi. Non. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des intoxications alimentaires. Les saints se retrouvent souvent avec des intoxications alimentaires. Tu es intoxiqué. Pourquoi? Parce que ce que tu manges, ce n'est pas la nourriture de ton royaume. Tu manges autre chose. Les saints se retrouvent en train de maigrir. Tu dis, mais je ne comprends pas. Le frère là a commencé dans le Seigneur il y a longtemps. La sœur là a commencé il y a longtemps. Mais pourquoi on dirait que ça n'avance pas? Ça n'avance pas. Non, la personne a commencé, c'est vrai. Mais la personne ne mange pas la nourriture. Donc elle est en train de faire un jeûne forcé. Et donc elle est en train de maigrir. Les choses sont en train de maigrir parce que la personne ne mange pas la nourriture qui correspond. Oui, c'est ça. Il y a les maigres dans le royaume. Tu es maigre dans le royaume parce que tu ne manges pas. Et puis il y a d'autres, ils viennent faire les... comment on appelle ça encore? Ils font comme j'aime. C'est ça. Donc, ils font des... ils ont des choses spéciales qu'ils mangent. Moi, je ne mange que ci, je ne mange que ça. Donc, dans le royaume de Dieu, dans la nourriture des saints, il n'y a pas le tri. Dans la nourriture des saints, il n'y a pas le tri.
Il n'y a pas une histoire de végétarien, machérien, etc., etc. Pour venir dire, non, moi, je ne mange que la parole. Oh, moi, je ne mange que la foi. Oh, moi, je ne mange que... Non. C'est un repas qui est complet. Et c'est un repas où les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Parce que la parole de Dieu est un prérequis de la foi. La foi vient de ce que tu as entendu. Tu vois? Et la prière a besoin de la foi. Tu vois? La parole alimente la foi. La foi alimente la prière. Tu vois comment ça fait? Et la prière elle-même, on a dit tout à l'heure, elle peut quand même alimenter la parole. Donc, c'est un repas qui est là, qui est complet. Il n'y a rien qui peut être laissé comme ça au hasard, au pif. Oh, moi je suis en train de suivre la ligne. Tu suis la ligne spirituelle. Aïe. Écoute. Il y a des choses qui appartiennent au corps. Ça, on fait. Tu aimes la silhouette, tu veux que ça soit comme si. Tu le fais, mais quand tu le fais, est-ce que le physique ne t'enseigne pas sur le spirituel? Oui. Essaye un peu. Tu ne manges que la mangue tous les jours. Et puis vois ce que ça va donner. Tu vas manquer de ça, tu vas manquer de ça, tu vas manquer de ça. Tu vas commencer à manquer de beaucoup de choses. Si toi, tu viens t'asseoir pour dire que tu pries seulement, mon frère, tu pries quoi? Tu fais les incantations, tu ne pries pas. Tu fais les incantations, tu ne pries pas. Tu fais les incantations, tu ne pries pas. Tu fais les incantations. Tu as besoin de toute l'alimentation. Tu as besoin de quoi? De toute l'alimentation. Et au-delà même de la parole, regarde, un jour Jésus était assis sur le puits de Jacob, il était fatigué et il y a une femme samaritaine qui est arrivée, qui est venue pour puiser de l'eau. Ils ont démarré une conversation là et puis par la suite les disciples vont arriver et ils vont essayer de lui donner à manger. Voilà, puisqu'ils étaient allés au marché pour faire des achats. À leur retour, ils ont trouvé Jésus qui est en train de discuter avec cette femme de Samarie, chose qui ne se faisait pas à l'époque, tu vois. Tu es juif, mais tu ne parles pas aux Samaritains, aux Samaritaines. Regarde, Jean chapitre 4, verset... Jean chapitre 4, verset 32. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire que la parole, c'est une chose. Faire la volonté aussi, ça fait partie de la nourriture. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont la nourriture des saints, l'alimentation des saints. Si tu ne manges pas, tu vas maigrir. Et si tu es déjà maigre, regarde ton alimentation. Alléluia. Le Seigneur va nous faire la grâce. Le Seigneur va nous faire du bien au travers de cet enseignement. Alléluia. Alléluia. Donc, nous attaquerons le premier sous-thème la semaine prochaine dans cette série d'enseignements dans le mot du dimanche avec le thème la nourriture ou encore l'alimentation des saints. Alléluia. On va bénir Dieu
Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce temps d'échange, ce temps de parole. Seigneur, merci pour ce thème puissant que tu nous donnes, l'alimentation des saints. Nous comprenons que tu ne veux pas que nous soyons non alimentés, sous-alimentés, que nous ayons une alimentation déséquilibrée et autre. Mais tu veux que nous soyons en bonne santé spirituelle. C'est pourquoi tu nous envoies cette série d'enseignements. Et nous voulons prendre le temps de te dire merci. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes, parce que tu nous as aimés. Merci pour ta parole que tu nous envoies. Merci pour les enseignements que nous recevons. Merci pour le Saint-Esprit qui va activer en nous les révélations à partager, à recevoir et à mettre en pratique. Merci Père. Nous te rendons toute la gloire dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Excellente fin de journée à tous et que le Seigneur vous bénisse.